Au début du film, nous nous retrouvons à Los Angeles. Dans un appartement plutôt désordonné est assis un jeune couple. Après s'être embrassés, ils s'installent dans la chambre à coucher. Peter Coleman apprécie le fait que l'héroïne ait beaucoup de livres et promet que demain, il lui enverra ses 23 histoires. Et c'est ainsi que, 20 ans plus tard, le gars se réveille dans son lit et parle à Debbie Dunn, qui lui souhaite un joyeux anniversaire. L'héroïne le fait par téléphone, car elle habite toujours à Los Angeles et Peter a déménagé à New York où il vit avec sa dame de cœur. Pendant la routine matinale, Debbie ne cesse de bavarder avec Peter et se dit très nerveuse. L'héroïne va partir quelque temps à New York, mais elle s'inquiète pour son fils Jack. L'homme demande à la jeune fille de se calmer, car le garçon est déjà très indépendant. Peter pense que l'héroïne agit comme une pellicule alimentaire, enveloppant l'enfant et ne le laissant pas respirer. L'homme très propre est surpris d'apprendre que Debbie, qui vit dans le chaos, a récemment fait le tri dans ses armoires. L'héroïne montre à Peter un souvenir de leur première soirée. Debbie avoue qu'elle a même pensé à ce qu'ils se marient. Cependant, le matin, Peter s'est enfui en disant qu'il était impénétrable et qu'il ne convenait pas à une relation. C'est après cela que les héros ont décidé de devenir de simples amis, et 20 ans se sont écoulés depuis. Lorsque Peter finit de discuter avec l'héroïne, sa dame de cœur apparaît dans la cuisine. Becca trouve étrange que le jeune homme ait discuté avec Debbie pendant si longtemps. Dehors, la fille se dispute avec Peter, persuadée qu'ils ne se sont jamais rapprochés pendant les 6 mois de leur relation. Becca se rend compte qu'elle ne fait que perdre son temps et rompt donc avec l'homme. Pendant que Peter se rend à pied à son travail, l'héroïne emmène son fils à l'école. À cause de sa mère et de sa tutelle, Jack se sent très maladroit. L'héroïne rencontre son amie Alicia et se rend au travail avec elle. Debbie raconte qu'en fait, son voyage à New York n'est pas vraiment des vacances, mais un perfectionnement professionnel. L'héroïne n'aura bientôt plus d'assurance et devra alors payer les médicaments de Jack pour 1 000 $ par mois. Alicia conseille à son amie de trouver un homme dans une nouvelle ville et de rafraîchir sa coiffure et son style. La femme pense que les amis sont nécessaires justement pour se faire des critiques constructives. De retour chez elle, Debbie parle à Scarlett, qui devra s'occuper de son fils. La femme compatit lorsqu'elle apprend que l'héroïne travaille avec des chiffres, bien qu'elle aime beaucoup les livres. Pendant ce temps, Peter refuse une promotion au travail, car il ne voulait y rester que 6 mois et cherchait ensuite un nouvel endroit. À la maison, le gars ouvre un cadeau du conseil d'administration et se félicite de son anniversaire. Le soir, l'héroïne apprend inopinément que Scarlett ne pourra pas être avec Jack pendant son voyage. Debbie est contrariée, car le cours qu'elle voulait suivre n'a lieu qu'une fois par an. En apprenant la situation, Peter propose de s'envoler pour Los Angeles afin de s'occuper de Jack. L'héroïne essaie de l'en dissuader, car le garçon est allergique à beaucoup de choses et a également du mal à communiquer. Peter rappelle à Debbie qu'elle est venue à son secours à de nombreuses reprises en cas de besoin et qu'il tient à la remercier. Le lendemain, Debbie fait ses valises et s'en va. Peter arrive, embrasse Alicia et va chercher Jack dans sa Porsche. Le gars remarque que le garçon ne fréquente pas ses camarades et demande quelle en est la cause. Pour soutenir Jack, Peter lui raconte qu'à l'âge de 13 ans, il a été l'objet de moqueries et que son père a quitté la famille. Le garçon admet qu'il était autrefois ami avec Wade et qu'il avait l'habitude de patiner avec lui. Cependant, il a été intégré à l'équipe de hockey et Jack est mis à l'écart car Debbie pense qu'il est trop jeune pour le hockey. Peter ramène le garçon à la maison et rencontre Zen. C'est le riche voisin de Debbie qui a ses manies. L'homme s'occupe du jardin de l'héroïne, tandis que le sien est entretenu par un jardinier qu'il a engagé. Dans la maison, Peter voit de nombreux post-it avec des rappels de Debbie. L'héroïne elle-même l'appelle au même moment et lui dit qu'il faut donner à manger à Jack avant l'école, éviter les allergènes et lui donner les médicaments nécessaires. Peter lui demande de se calmer et de profiter de la grande ville. Par la suite, le petit ami suggère à Jack de commander de la nourriture mexicaine au lieu d'une casserole. Peter apprend que le garçon n'a le droit de regarder la télévision qu'après avoir fait ses devoirs. L'homme sympathise avec Jack et propose d'enfreindre la règle pendant l'absence de Debbie. Pendant ce temps, l'héroïne se rend à l'appartement de Peter. Debbie aime la vue qu'offrent les fenêtres, mais l'ordre et la propreté excessifs l'irritent. L'héroïne rencontre Minka, qui sortait avec Peter. La fille apprécie Debbie et l'invitait à aller boire un verre à l'occasion. Le soir, l'héroïne communique avec Peter et lui dit que c'est comme si toutes les affaires avaient été jetées hors de son appartement. Celui-ci rit en répondant qu'elles ont été déplacées chez Debbie. Peter est également étonné que l'héroïne ait oublié de lui parler de Zen. Jack termine le film d'horreur et remercie le gars pour la soirée. Peter voit des notes de l'héroïne et dans la salle de bain, ce qui commence à l'amuser. Debbie, elle, voit que le gars a laissé des boissons pour elle à l'avance afin qu'elle puisse fêter l'obtention de son diplôme. Un nouveau jour se lève. Le matin, Peter essaie de vérifier la liste des allergies et de préparer le petit déjeuner, mais il finit par abandonner et emmène le garçon au restaurant.
Le garçon suggère à Jack de soudoyer Wade en lui offrant une place au match dans la loge VIP. Pendant ce temps, Debbie assiste à son premier cours. L'héroïne est en train d'écouter une leçon de littérature lorsqu'elle est appelée par Minka. Le soir, Peter accompagne Jack au match. Cependant, son plan échoue, car Wade ne socialise qu'avec son ami. Pendant ce temps, l'héroïne se détend avec Minka dans un bar huppé. Debbie remarque inopinément Théo Martin, un célèbre éditeur, qui discute avec un professeur de littérature de son collège. Minka décide de prendre les choses en main et aborde les deux hommes. L'héroïne parvient à intéresser Théo et ils échangent leurs numéros. À la maison, Debbie apprend de façon inattendue que Peter a écrit tout un livre, mais qu'il ne lui en a même pas parlé. L'homme, quant à lui, ramène à la maison un Jack bouleversé. Allongé dans la salle de bain après une dure journée, l'héroïne appelle Peter et lui demande de lui dire toute la vérité. Celui-ci admet avoir emmené Jack au restaurant et au match, mais ne dit rien au sujet du livre. Debbie commence néanmoins à lire le livre de Peter et ne peut littéralement pas s'en détacher. Le soir, l'héroïne invite Théo dans un bar et lui demande de lire le manuscrit. Debbie lui dit qu'elle veut elle-même devenir éditrice et qu'elle est très touchée par l'histoire d'un garçon allergique à lui-même, car elle a elle-même un fils. Théo révèle qu'il élève également un fils, mais qu'il est divorcé. L'homme promet de lire le manuscrit dès que possible et de décider s'il peut être publié. Alors que Théo s'en va, Minka demande quand l'héroïne racontera tout à Peter. Pendant ce temps, l'homme emmène Jack à l'école et le laisse rejoindre l'équipe de hockey pour qu'il se fasse des amis parmi les autres enfants. Pendant les cours, le téléphone de Debbie sonne et elle apprend qu'elle doit se rendre immédiatement au bureau de Théo. L'homme informe la fille qu'il a lu le manuscrit et qu'il est prêt à le publier. Théo propose un dîner pour discuter des détails. Peter aide Jack à rejoindre l'équipe de hockey et constate qu'il a un réel talent. Debbie essaie d'étudier pour son prochain examen, mais elle est distraite par Minka qui lui suggère de choisir une robe à porter pour rencontrer Théo. Peter parle à Zen et découvre qu'il a quelques projets pour l'héroïne. Le soir, Debbie va dîner avec Théo et discute non seulement du manuscrit, mais aussi de ses livres préférés en général. Après la promenade, l'héroïne monte avec un homme à l'appartement de Peter. Debbie admire la vue depuis la fenêtre, après quoi elle embrasse Théo. À ce moment-là, Peter observe à contre-cœur Zen par la fenêtre. Bientôt, il reçoit sur son téléphone une notification provenant d'une caméra domestique. Sur la vidéo, Peter voit l'héroïne passer du temps avec un homme. Peter demande à Alicia de garder un œil sur Jack, car il a une chose très importante à faire tout de suite. Peter discute dans un bar avec Vanessa, mais rentre bientôt chez lui. Il lui raconte qu'il est amoureux de Debbie depuis longtemps et qu'il voulait le lui avouer, mais que le jour même, elle lui a parlé de sa grossesse avec un autre homme. C'est pour cette raison que Peter a quitté Los Angeles, bien qu'il ait menti à tout le monde en disant que la raison était la peur des tremblements de terre. Alicia demande à l'homme d'arrêter de penser qu'il n'est pas fait pour une relation et d'avoir enfin une conversation honnête avec Debbie. L'héroïne se réveille le matin et réalise soudain qu'elle est en retard pour un examen. Laissant Théo au lit, Debbie se précipite à l'université. Pendant ce temps, Peter prépare le petit déjeuner et emmène Jack à l'école pour s'entraîner. Debbie est nerveuse car elle n'arrive pas à joindre Peter. L'héroïne décide de décorer un peu son lieu de vie lorsque Théo lui propose de se retrouver au bar. Alors qu'elles font leurs valises, Debbie et Minka trouvent une autre boîte étrange. Dans la boîte, ils découvrent des cartes postales de l'héroïne et ses photos. Minka devine que le garçon est amoureux de Debbie. L'héroïne dit à son ami que les sentiments sont réciproques, mais qu'elle n'est pas prête à risquer l'amitié. Minka lui demande de bien y réfléchir et de ne pas laisser passer la chance d'être heureuse. Debbie arrive pour une réunion et apprend que Théo s'est arrangé pour qu'elle soit rédactrice et qu'il a également réfléchi à leur avenir. Pendant ce temps, Peter regarde Jack jouer, s'inquiétant pour lui comme s'il s'agissait de son propre fils. Soudain, le garçon tombe et se cogne la tête. Pendant ce temps, Debbie explique à Théo qu'elle aime quelqu'un d'autre. À ce moment-là, l'héroïne reçoit un appel téléphonique. En décrochant, Debbie apprend que son fils a été hospitalisé. Debout dans le hall, Peter demande à l'héroïne de ne pas être nerveuse. Le médecin l'informe que tout s'est bien passé, mais que Jack ferait mieux de rester à l'hôpital jusqu'au matin. L'héroïne est très en colère contre Peter et demande à donner le téléphone à son fils. Jack déclare que cette semaine a été la meilleure de sa vie. Le garçon ne veut plus avoir peur de tout et vivre en reclus. En parlant à Peter, l'héroïne dit qu'elle ne veut plus le voir. Debbie tombe sur un homme à l'aéroport et se dispute avec lui. L'héroïne est en colère parce que l'homme a menti au sujet de son fils et d'un tas de problèmes avec lui, et Peter est en colère à cause de la publication du livre et de la situation avec Théo dans son appartement. Debbie est sur le point de partir, mais trouve un souvenir de leur première soirée. L'héroïne se dispute avec Peter et lui demande pourquoi ils ont raté 20 ans entiers, alors qu'ils s'aimaient. Finalement, l'homme embrasse Debbie et ils prennent l'avion pour rentrer chez eux ensemble. Au bout de 6 mois, Peter publie un livre et emménage avec l'héroïne,
qui est devenue rédactrice en chef. Jacques continue à s'entraîner et trouve une famille aimante. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film et à bientôt dans de nouvelles vidéos.